Tiens, alors, tu ne tueras pas. Oh, ben ça, je n'ai jamais tué. Hop, je coche. Jamais tué. Tu ne voleras pas. Oh, ben ça, non, j'ai jamais fait une chose pareille. Depuis toute petite, je sais qu'il ne faut pas voler. Tu ne feras pas de mal à ton prochain. Oh, mais ça encore moins. Voyons, je ne fais jamais de mal à personne. Hop. Dites-moi les enfants, est-ce que vous savez ce que c'est, ce qu'il y a dans ma liste? Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous connaissez? Oui, c'est les commandements de Dieu. Oui, j'étais en train de voir ce que j'avais respecté ou non. Hein? Et vous savez, dans la Bible, il y a un homme qui aussi avait fait un peu une liste comme la mienne, avec tous les commandements qu'il avait bien respectés depuis qu'il était jeune. Et en plus de ça, cet homme, il était riche. Oh, il avait beaucoup de richesses. Waouh, on aime les richesses quand même, hein. C'est beau, ça brille les trésors. Mais bon, revenons à notre histoire. Où on en était déjà? Ah oui, mais dites-moi, qu'est-ce que faisait Jésus avec ses petits-enfants? Pourquoi il était en train de les bénir? Bon, vous avez dû le comprendre depuis le début. Depuis qu'on regarde tout ce que Jésus a fait sur terre, on voit qu'il est venu pour faire du bien aux hommes. À tous les hommes, et même aux plus petits. Il a accepté de se faire serviteur alors que lui, il est le plus grand. Et que nous sommes tout petits devant lui. Jésus, quand il est venu sur terre, on a vu qu'il a montré une vie qu'on ne connaissait pas avant. Oui, grâce à lui, on peut voir aujourd'hui comment on vit dans le royaume de Dieu. Rappelez-vous ce qu'il avait dit, le royaume de Dieu est proche. Et qui est proche à ce moment-là, quand il dit ça? Ben oui, c'est lui, c'est Jésus. En fait, le royaume de Dieu, c'est Jésus, c'est sa vie. Mais voilà le problème, c'est qu'on ne peut pas voir cette vie qui vient du royaume de Dieu si on n'est pas au plus proche de Jésus. C'est pour ça que Jésus, il a voulu que les petits-enfants s'approchent, pour qu'ils voient. C'est pour ça qu'il veut que toi aussi, tu t'approches de lui comme un petit enfant. Et on l'avait vu, Jésus, il veut te donner ce qui est bon, comme à ses enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon? Alors, si je demande à chacun de vous un par un, je suis sûre que vous allez me répondre tous des choses différentes. Peut-être que certains vont me dire « Ce qui est bon, c'est lorsque je reçois plein de cadeaux à Noël !» Ou « Ce qui est bon, c'est lorsque mes parents me laissent faire tout ce que je veux, qu'ils ne me disputent jamais !» Ce qui est bon, c'est lorsque j'ai les meilleures notes à l'école, que je suis la plus forte. Ou ce qui est bon, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Et je pourrais continuer encore ma liste longtemps. Mais est-ce que c'est ça que Jésus veut nous donner de bon, les enfants? Eh bien, on va le voir. Après que Jésus ait béni les petits-enfants, il va se mettre en chemin avec ses disciples. Mais voilà que sur la route, un homme arrive en courant. Et il vient se jeter à genoux devant Jésus. « Ah, mais c'est cet homme riche que je vous ai parlé tout à l'heure !» Mais pourquoi il vient supplier Jésus, les enfants? Qu'est-ce qu'il veut que Jésus fasse pour lui? Il a déjà tout. Il est riche. Il fait tout ce que Dieu demande. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ça, c'est vrai, c'est ce qu'on pourrait penser. Mais cet homme, il a un problème. C'est urgent. Apparemment, il lui manque quelque chose dans sa vie. Alors, voilà la question qu'il va poser à Jésus. « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Ah, mais voilà, ce qui lui manque, c'est la vie éternelle. Il a certainement compris que c'est quelque chose de bon pour lui, mais qu'il n'a pas. Et apparemment, ses richesses et son obéissance au commandement de Dieu
ne peuvent pas lui apporter ce bien-là. Non. C'est pour ça qu'il vient voir Jésus. Car il a vu quelque chose en Jésus. Il a vu ce qui est bon. Il a vu comment Jésus vit, ce qu'il a fait sur la terre, ce qu'il fait sur la terre et comment les gens repartent changés grâce à lui. Est-ce que vous croyez que Jésus, c'est la bonne personne pour venir voir quand on a une question pareille? Est-ce que vous croyez qu'il est la bonne personne pour ce genre de questions? Bah oui, bien sûr. Jésus, on le sait, il a la réponse à cette question. Il est même le meilleur à avoir la réponse. Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Mais écoutez ce que Jésus va répondre. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est dans notre passage, toujours dans Marc, au chapitre 10 et au verset 18. Voilà ce que dit Jésus. Il n'y a de bon que Dieu seul. Mais pourquoi il lui dit ça? Jésus, c'est Dieu, non? On le sait. C'est Dieu. Mais cet homme, comment il a appelé Jésus? Il l'a appelé bon maître. Je crois qu'il considère Jésus juste comme un simple maître qui est bon et qui pourrait lui donner des bons conseils, une réponse à ses questions. Cet homme, il n'a pas compris que Jésus est Dieu. Non. Alors, il va chercher une solution dans l'homme. Il cherche un conseil pour savoir ce qu'il pourrait encore faire de bon pour obtenir la vie éternelle. Mais Jésus lui dit, seul Dieu est bon. Et pour toi alors, est-ce que Jésus est juste un homme bon ou est-ce qu'il est plus que cela? Jésus, il a montré qu'il n'était pas un homme comme les autres. Sa vie ne ressemble pas à celle des autres, car il fait tout ce qui est bon, alors que nous faisons le mal. Et il suffit de mettre en face de nous une personne qui ne nous aime pas pour s'en rendre compte. Ça peut arriver peut-être à l'école. Si une personne te fait du mal, est-ce que toi tu vas l'aimer quand même? Est-ce que tu vas lui faire du bien alors qu'elle te fait du mal? Je crois pas. Au contraire, tu auras certainement de la colère et tu voudras lui faire pareil. Et ça s'appelle le péché. C'est ne pas vivre ce qui est bon. Et on est tous pareils. On ne vit pas ce qui est bon. Mais Jésus, lui, il a donné sa vie pour des personnes qui le détestent. Il a accepté de vivre sur terre au milieu des pécheurs pour nous montrer ce qui est bon. Pour nous montrer comment changer. Il veut nous montrer la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est pas juste la vie qu'on aura après qu'on sera mort. La vie éternelle, ça commence déjà ici sur terre. Et la vie éternelle, ça veut dire vivre comme Dieu pour toujours. Et comment vit Dieu? Il vit dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Et c'est ça, vivre la vie éternelle. C'est ça que Jésus veut nous donner de bon. Pas ce qu'on aimerait avoir sur la terre, des choses qui ne durent qu'un temps, les cadeaux, l'argent, les bonnes notes. Ça ne rend pas heureux. Il manque quelque chose. Et Jésus veut nous donner ce qui manque. Il veut nous donner ce qui peut nous changer pour toujours à l'intérieur. Et pour qu'on puisse avoir cette vie, Jésus, il est mort crucifié. Et comme il est Dieu, il est ensuite redevenu vivant. Jésus est vivant aujourd'hui et il est le seul moyen pour que tu reçoives cette vie éternelle. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, alors tu peux lui dire, tu peux lui parler. Demande-lui pardon pour tout le mal que tu as fait et laisse-le changer ta vie. Faire ce que Jésus demande, c'est faire ce qui est bon, c'est vivre la vie éternelle. Et Jésus te demande simplement de croire à ce qu'il a fait pour toi. Alors Jésus va continuer de répondre à cet homme. Et comme il le connaît très bien, il connaît son cœur, il va lui dire: tu connais les commandements, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas ce qui est faux d'une personne, tu ne feras pas de mal aux autres, respecte ton père et ta mère. Ah, tiens, la fameuse liste de tout à l'heure.
Cet homme doit se dire que c'est l'occasion pour lui de montrer ce qu'il a bien tout respecté depuis qu'il est jeune. Alors il va lui dire, « Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis que je suis tout jeune. » Peut-être que cet homme pensait que c'était ça, être bon, avoir tout bien respecté les commandements depuis tout jeune. Et peut-être que c'est un peu comme ça que tu penses aussi parfois. Toi, tu as un enfant qui connaît bien les histoires de la Bible. Ce qu'a fait Jésus à la croix, oui, tu sais, tu connais. On te répète ça depuis tout petit. Tu l'as entendu à l'église, tu viens tous les dimanches même, tu fais bien tes prières tous les soirs. Et peut-être que tu penses que c'est ça qui te rend bon et que c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de faire le reste. Voilà, quand tu retournes à l'école ou quand tu es avec tes amis ou dehors, eh ben, voilà, moi je fais déjà tout ça, c'est déjà bien, j'ai ma petite liste. Parfois c'est comme ça qu'on peut penser. Mais c'est pas ça qui va te donner ce qui est bon. C'est pas ça qui va te donner une nouvelle vie. Et alors Jésus, il va le dire à cet homme à ce moment-là. Il est même écrit que Jésus l'aima. Oui, parce que quand Jésus aime, eh bien Jésus, il dit ce qui ne va pas. Il ne va pas nous laisser dans l'erreur et il ne veut pas laisser cet homme dans l'erreur. Pourtant, il aurait pu lui dire, « Ah, c'est déjà super, vraiment, mon ami, continue comme ça. Tu connais Dieu, tu obéis aux commandements de Dieu. C'est vraiment génial. » Mais Jésus sait que ça ne suffit pas pour avoir la vie éternelle. Et c'est ce qu'il va lui dire. « Il te manque une chose, dit Jésus. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Voilà la solution que Jésus donne à cet homme. C'est ce qu'il doit faire. Accepter de lâcher ce qu'il pensait bon pour lui, son trésor, pour recevoir le vrai trésor que donne Jésus, la vie éternelle. Mais pour le recevoir, il faut accepter de faire ce que Jésus dit. Voilà ce qui est bon. Est-ce que cet homme va le faire? Si tu crois vraiment que Jésus est Dieu, que ce qu'il te dit est bon, eh bien l'important alors c'est d'être avec lui. L'important c'est de faire ce qu'il te dit. Faire ce que Jésus demande, c'est ça, faire ce qui est bon. Et si tu crois qu'il est Dieu, alors tu crois qu'il n'y a que lui qui te demandera ce qui est bon. Pour cet homme, Jésus lui a demandé de lâcher son argent, c'est bien. Mais pour toi, qu'est-ce qu'il te demande de lâcher? Dans ta parole, Jésus te demande de lâcher plein de choses. Toi, tu es un enfant et parfois il te demande des choses que tu n'as pas envie d'abandonner. Parfois, peut-être qu'il te demande d'abandonner ta colère. Oui, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque quelqu'un te fait du mal. Et lorsqu'il te demande clairement ça dans sa parole, il te demande de pardonner, est-ce que tu le fais? Quand il te demande aussi d'obéir à tes parents, mais que toi tu n'es pas d'accord avec eux, est-ce que tu vas lâcher ta pensée pour faire ce que Dieu te demande, obéir? Parce que c'est ça qui est bon, et c'est ça, vivre la vie éternelle. C'est lâcher tes péchés, lâcher ce qui n'est pas bon pour accepter de suivre Jésus. Et si Jésus te dit de le suivre, si Jésus te dit de lâcher tout ça, c'est parce qu'il veut te donner ce qu'il y a de meilleur pour toi. Qu'est-ce que va faire cet homme, les enfants? Eh bien, dans la Bible, il est écrit que cet homme, eh bien, il est reparti, tout triste, parce qu'il avait beaucoup de bien. Cet homme, il n'a pas reçu la parole de Dieu. Il n'a pas reçu cette parole qui était bonne pour lui. Au contraire, elle l'a rendu triste. Pourtant, c'était la solution pour lui. C'était ce qui pouvait le rendre heureux. C'était ce qui lui manquait à sa vie. Mais il va repartir malheureux. Il ne sera pas sauvé, il ne sera pas délivré, il ne vivra pas cette nouvelle vie. Il va rester perdu, avec son trésor qui ne va pas durer. Son trésor qui ne va jamais lui donner ce qui lui manque. Il est venu voir Jésus, mais il n'a pas accepté sa parole. Alors toi, accepte cette parole avec joie. Si tu crois que seul ce que Dieu te demande est bon pour toi,
alors attache-toi à lui seul et à ce qu'il te demande. Fais ce que Jésus te demande. Parce que c'est ça faire ce qui est bon et c'est ça vivre la vie éternelle. Et si tu comprends cela, alors tu n'hésiteras pas une seconde pour lui obéir et pour le laisser te changer. Tu lâcheras ce que tu pensais bon pour vivre la vie de Dieu. Faire ce que Jésus demande, c'est faire ce qui est bon. C'est vivre la vie éternelle. Alors voilà les enfants, si vous voulez, on va finir par un chant qui s'appelle « Mon Dieu est si bon ». C'est parti. Seul Dieu est bon les enfants, alors qu'il vous bénisse. Au revoir.